Comment est-ce qu'on fait pour justifier les sacrifices d'animaux sous l'ancienne alliance dans notre société actuelle? Et oui, il y a beaucoup de véganes, de végétariens, de défenseurs des droits des animaux, des activistes qui peuvent être profondément agacés par ces textes. Alors déjà, c'est pas notre problème si les gens sont agacés en tant que chrétiens. La Bible dit qu'il faut qu'on prêche en saison et hors saison. Donc c'est pas parce qu'on est dans une époque où on est choqué par ce genre de texte qu'on doit se taire, au contraire. Alors déjà, il faut avoir la perspective divine. Dieu, il a créé l'homme à son image, pas l'animal. L'animal est inférieur à l'homme. Nous sommes le sommet de la création de Dieu. Et si tu pars de cette perspective-là, ça va régler beaucoup de problèmes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Dieu se fiche des animaux dans l'absolu? Est-ce que nous, on doit en avoir rien à faire des animaux? Ben non, moi je suis vétérinaire, c'est mon travail. Donc moi, ça m'intéresse les animaux, forcément. Je suis attaché à ces bêtes. Ce sont de belles créatures, il faut en prendre soin. Regardez ce que dit Proverbe chapitre 12. Le juste prend soin de son bétail, donc c'est important, mais les entrailles des méchants sont cruelles, ou les compassions des méchants sont cruelles. Regardez ce que Jésus dit en Matthieu 6. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc vous voyez, dans la perspective de Christ, déjà, Dieu s'occupe des animaux, même des petits oiseaux, et deux, nous valons beaucoup plus que les animaux. Les animaux, ils ne vont pas hériter du salut. Les animaux ne sont pas des pécheurs, ils sont dirigés par un instinct. Donc l'homme est supérieur à l'animal, mais ce n'est pas une raison pour maltraiter la création de Dieu. On a la domination sur les créatures de Dieu, nous les êtres humains, mais on ne doit pas leur faire du mal, évidemment. Maintenant, ce qu'il faut comprendre concernant le sacrifice des animaux sous l'ancienne alliance, c'est que Dieu n'est pas un sadique. Il n'appréciait pas forcément cela. Il a été obligé d'instaurer cela pour déjà, préfigurer Jésus-Christ, qui est l'agneau qui va être sacrifié pour nos péchés. Mais ensuite, c'est pour nous faire prendre conscience de l'horreur du péché. C'est à cause du péché qu'on devait à chaque fois sacrifier un animal et faire couler le sang. Donc quand on doit ôter la vie d'un animal pour le péché d'un être humain qui est mauvais, ça nous fait déjà mal au cœur, ça nous fait prendre conscience de l'horreur du péché et de l'horreur de la nature humaine pécheresse depuis la chute. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la création, elle souffre depuis la chute. C'est ce qui est écrit en Romains, et elle attend la manifestation des enfants de Dieu, c'est-à-dire à la fin des temps, quand on sera glorifié, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et il y aura plus de souffrance. Est-ce que ce message va réconcilier les véganes et leur faire plaisir? Non, pas du tout, et comme je l'ai dit, c'est pas notre problème. La Bible dit d'ailleurs que celui qui mange de l'herbe, il est spirituellement faible, c'est en Romains. Une dernière chose donc, c'est pas parce qu'on voit des horreurs dans les abattoirs qu'on devrait s'abstenir de manger de la viande de manière générale. La Bible n'enseigne ça absolument nulle part. On peut choisir de pas manger de la viande, mais la Bible ne conseille pas ça.